En question principale, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, les 2/3 des 450 places en ressources intermédiaires d'hébergement pour aînés qui seront créées cette année à Montréal appartiennent au même promoteur. En effet, le groupe Immobilier Global a obtenu sans appel d'offres 5 contrats totalisant 298 places pour un montant total de plus de 100 millions de dollars sur 10 ans. Le groupe Immobilier Global possède déjà 30 places en ressources intermédiaires à la résidence du parc Jarry, qui, en passant, n'est toujours pas certifiée. Monsieur le Président, comment la ministre explique-t-elle que l'attribution des places se fasse sans appel d'offres et que le groupe Global en ait obtenu à lui seul 300 sur 450? Bravo. Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça va me permettre, la question me permet de faire un peu de pédagogie pour rappeler en cette Chambre que les places qui sont octroyées en ressources intermédiaires, donc entre, en fait, c'est une résidence entre la maison et les soins lourds dispensés en CHSLD, sont attribuées par le palier local, donc le C3S, le Centre de santé et des services sociaux, qu'effectivement, ces ressources sont octroyées donc par le palier administratif qui est situé sur le palier local. Maintenant, Monsieur le Président, la députée n'est pas sans savoir que dans toute l'affaire de la résidence Marquette, que non seulement j'ai demandé une enquête sur cette affaire, mais que j'ai aussi demandé que M. Lampron, à qui nous avons confié un mandat en fait de vérification, un examen sur l'ensemble de l'attribution des places dans les ressources intermédiaires au Québec et très certainement que nous aurons des recommandations, des suivis appropriés à apporter et nous les ferons, Monsieur le Président. En question complémentaire, Madame la députée de Crémazie. Monsieur le Président, le promoteur Global a déjà 30 places en ressources intermédiaires à Montréal, à la résidence du parc Jarry, toujours pas certifiée, donc un contrat illégal. On se rappellera que c'est dans cette résidence, dans cette ressource intermédiaire, que M. Maurice Gibault est décédé dans des circonstances obscures en décembre 2009, l'un des 28 décès au cours des 28 derniers mois. Comment peut-on accorder 350 places au même promoteur? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. En tout respect, sur la même question, la même réponse, Monsieur le Président. Alors, l'attribution des places en ressources intermédiaires au Québec est confiée aux centres de santé et des services sociaux qui sont partout sur l'ensemble du Québec. Nous retrouvons de ces ressources partout à travers le Québec également et que je réitère donc cet examen que j'ai demandé à M. Lampron en ce qui a trait à l'attribution des places en ressources intermédiaires au Québec. Il devra regarder la situation de près et me revenir dans les 90 jours. Et s'il devait y avoir des recommandations, très certainement, dans un esprit de diligence qui est la marque de notre gouvernement, Monsieur le Président, nous ferons les suivis appropriés. Merci. En question principale. Madame la députée de Crémazie, en question principale. Monsieur le Président, comment le gouvernement peut-il se laver les mains dans des circonstances comme ça? Essayez de nous dire que c'est le palier administratif qui décide. Nos aînés, là, on en est responsable. On est tous députés ici, si je me trompe pas, Monsieur le Président. Le groupe Immobilier Global est la propriété d'Anthony Falvo et de Vincent Mercadente, qui ont contribué plus de 30 000 $ à la Caisse du Parti libéral du Québec. Oui, comment, Monsieur le Président, comment peut-on, parce que c'est cette année, comment a-t-on pu accorder à ce promoteur, à Global Immobilier, 300 places en ressources intermédiaires d'hébergement pour nos aînés à Montréal, à ce groupe? Bravo. Monsieur le leader du gouvernement et ministre de la Justice.
Simplement pour rappeler, Monsieur le Président, qu'à 2 reprises, notre collègue a précisé que c'est les C3S qui sont responsables des places et des attributions de places. Et je voudrais rappeler à nos collègues de l'opposition que celle qui officie maintenant comme chef de l'opposition a déjà donné des contrats pour des centres, des CHSLD, à Marton notamment. Et je vous laisserai deviner à quoi correspond le mar et à quoi correspond le ton dans Marton.